Coucou les filles, donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes favoris, mes découvertes et mes obsessions du moment. Donc je vais vous parler un petit peu mode, un petit peu beauté et un petit peu lifestyle, c'est parti. Mon premier favori mode du moment, il s'agit de ce superbe sac dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo haul. Donc il s'agit d'un sac de la marque Zadig & Voltaire que j'ai eu la chance de recevoir gratuitement de la part de la marque. Et c'était vraiment une super belle surprise pour moi puisque je suis une fan absolue des sacs à main de la marque. J'en ai 7, donc pour vous dire je suis vraiment une fan et d'ailleurs c'est les seuls sacs à main que je possède. Donc il s'agit d'un très joli modèle en cuir doré qui se présente comme ceci. C'est un format qui est extrêmement pratique et que j'ai complètement adopté, je ne porte que lui depuis que je l'ai. C'est un sac qui est très léger, qui se porte en bandoulière avec une petite anse très fine, ça ne cisaille pas l'épaule. L'avantage c'est comme c'est pas un très gros sac, on peut pas non plus le charger à mort, donc il est jamais très lourd, il fait pas du tout mal au dos ou à l'épaule. C'est un très joli modèle qui est assez rock avec comme ceci des détails en cuir noir en fait sur les côtés. Et les fermetures éclairs sont en métaux de différentes couleurs, donc c'est vraiment la petite touche rock de ce modèle. C'est un modèle qui est extrêmement pratique parce qu'en fait vous avez deux pochettes, donc on peut vraiment bien ranger les choses à l'intérieur. Il est assez petit mais pour autant on met plein de choses dedans, donc c'est vraiment un modèle de sac que j'adore, je ne me lasse pas de le porter, je trouve qu'il termine une tenue, ça donne vraiment la petite touche en plus et au-delà de ça il est extrêmement pratique et bien fait. Donc voilà, c'est un de mes gros favoris du moment. Mon deuxième favori mode du moment, c'est une paire de baskets. Il s'agit de cette jolie paire de gazelles comme ceci, bleu ciel pastel, qui est absolument trop mignonne. Donc il faut savoir qu'à la base je ne portais plus du tout de baskets, c'est quelque chose que j'associais vraiment avec ma période de collège-lycée et depuis que j'étais on va dire devenue adulte, je n'en portais plus parce que j'associais vraiment ça à la période un peu régressive de l'adolescence. Et puis depuis à peu près un an je me suis remise à porter des baskets au quotidien et depuis c'est un peu la débandade, hein. C'est à dire que je m'en suis acheté en tout 6 paires en un an, donc les baskets sont bien revenues dans ma vie et donc depuis je collectionne un petit peu les modèles et dernièrement j'ai vraiment craqué sur ce modèle là qui est hyper mignon. Donc c'est un modèle en nubuck, c'est un cuir doux vous savez, enfin pas un cuir lisse quoi. Et voilà, elles sont trop mignonnes en bleu comme ça pour le printemps avec un petit jean, ça s'assortit super facilement. Elles sont très confortables, très sympas, hyper faciles à porter au quotidien, donc c'est un de mes coups de cœur du moment. Et elles existent également en mint, ma soeur les a, donc moi j'ai pris des bleu ciel pour pas qu'on ait les mêmes. Et elles existent également en rose pâle, elles sont également trop mignonnes en rose pâle. Elles sont un peu en rupture de stock partout sur internet, mais moi j'ai acheté les miennes dans un magasin Courir et en fait ils avaient plein de stock, donc je pense que c'est typiquement le genre de modèle qu'il vaut mieux chercher en magasin plutôt que sur internet où les stocks sont un petit peu écoulés. Ensuite on va parler un petit peu maquillage. C'est vrai qu'en ce moment je fais pas beaucoup d'achats au niveau maquillage, donc j'ai pas des tonnes de nouveautés à vous montrer. D'ailleurs un de mes favoris c'est ce rouge à lèvres là de chez Marc Jacobs que j'ai depuis de nombreux mois et qui était un rouge à lèvres que je n'arrivais pas du tout à porter parce que j'avais vraiment du mal avec sa couleur. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres Le Marc, donc la collection rouge à lèvres crème, et il s'agit de la teinte 228 Infamous qui est un magnifique rose nude. Donc le packaging est super sympa parce qu'il est aimanté, ça fait très luxueux, moi c'est typiquement le genre de choses que j'adore et c'est vrai que j'aime beaucoup les packaging Marc Jacobs, je les trouve très jolis. Et donc il s'agit d'un espèce de rose nude, un peu bois de rose comme ça, et bizarrement c'est une teinte qui il y a quelques mois j'arrivais pas du tout à porter, je l'ai trouvé trop rose tirant vers le brun, je le trouvais trop foncé, trop voyant. Alors vous allez rigoler hein, la meuf qui claque un rouge pétant comme ça sans problème, mais un rose nude là c'était trop voyant. Et bizarrement je l'ai réessayé il y a 2-3 mois et depuis je le porte au moins une fois par semaine. C'est un rouge à lèvres que j'adore, je le trouve magnifique sur les lèvres, donc voici la teinte. Je sais pas si ça donnera quelque chose de réaliste parce qu'il y a pas mal de lumière, en tout cas je vais vous faire un swatch de près. Donc je trouve que c'est vraiment une teinte qui va rehausser la couleur des lèvres, qui va terminer un maquillage mais sans que ce soit trop voyant, sans que ce soit too much. Je trouve que ça peut donner à la fois des looks très sophistiqués ou des looks très naturels et c'est une couleur vraiment que j'ai tout le temps dans mon sac à main, que j'adore. En plus c'est un rouge à lèvres qui est très confortable et qui a vraiment une excellente tenue, c'est à dire que je ne fais jamais de retouche quand je l'ai. Alors évidemment si vous mangez un repas gras oui il faudra faire une retouche, mais il tient 6-8 heures si vous ne mangez pas sans aucun problème et il n'a pas du tout un effet asséchant sur les lèvres, on ne le sent pas. C'est vraiment une bombe de rouge à lèvres et quand je repense qu'il y a quelques mois j'hésitais à le revendre parce que la couleur me convenait pas, c'est là que je me dis les goûts changent, les goûts évoluent et je suis contente de l'avoir gardé parce que c'est devenu un de mes énormes favoris du moment et comme je vous le disais je l'ai tout le temps dans mon sac à main. Un autre coup de cœur plus récent celui-ci, mais toujours un rouge à lèvres nude. En ce moment je porte beaucoup de nude, je sais pas pourquoi. Alors je sais aujourd'hui n'est pas représentatif puisque je vous ai claqué un rouge orangé, mais je sais pas, en ce moment j'aime porter du nude et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette nouveauté de chez Estée Lauder. Donc je l'ai reçu de la part de la marque via Octoly. Déjà franchement je trouve le packaging superbe, il est tout en transparence comme ça et c'est assez original en fait. Le rouge à lèvres dépasse comme ceci.
vous avez un petit bitonio. Et ce qui est très pratique, c'est que vous avez une pastille de couleur en dessous, donc si jamais vous avez plusieurs rouges à lèvres de cette marque, vous pourrez facilement choisir la teinte puisqu'il y a une pastille qui représente très bien la couleur. Donc il s'agit des Pure Color Love Lipstick et moi j'ai la teinte 130 Strapless qui est un fini crème. En fait en sein de cette gamme là, vous avez des finis mat, des finis crème, des finis métallisés il me semble. Alors moi les métallisés c'est pas du tout mon truc, j'ai choisi exprès un nude et en fini crème parce que j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Le raisin se présente comme ceci, il est très original parce qu'il est carré. Moi j'avais jamais vu un raisin carré comme ceci. Je sais que j'en ai un de chez Charlotte Tilbury qui a un fini comme ça légèrement carré mais pas des deux bouts, donc c'est vraiment la première fois que je vois ce genre de raisin. Pour tout vous dire, c'est pas le côté le plus pratique de la chose. C'est-à-dire que je suis absolument fanatique de ce rouge à lèvres, mais s'il pouvait avoir un raisin normal, ça m'aurait arrangé parce que clairement, autant pour faire la lèvre du bas, il n'y a aucun problème, ça glisse tout seul. Autant pour faire la lèvre du haut, ma forme de lèvre fait que les coins m'encombrent plus qu'autre chose. Donc je sais pas si vous avez déjà testé et si vous trouvez ça plus pratique, mais pour moi, je valide moyennement. Par contre le rouge à lèvres en lui-même est une vraie bombe, il glisse sur les lèvres, la texture est hyper agréable, ça a une belle pigmentation, ça a un effet qui est très glossy, qui met vraiment en valeur les lèvres et pour autant c'est hyper confortable, c'est vraiment une texture qui enrobe les lèvres et qui se sent quasiment pas et je trouve que la tenue est vraiment bonne. Elle est pas aussi bonne que le Infamous de Marc Jacobs mais j'avais lu que la tenue de ces rouges à lèvres là était franchement pas terrible et je suis pas d'accord. Sur moi l'effet glossy disparaît c'est sûr mais la couleur reste sur les lèvres de façon uniforme, de façon jolie et la teinte j'en suis fan, c'est un magnifique nude encore une fois, légèrement rose violacé. Vous voyez c'est un peu le même type de couleur que Infamous et c'est typiquement le genre de couleur que j'adore porter en ce moment, je le trouve vraiment sublime, je trouve qu'il se porte en toutes circonstances et j'adore l'effet qu'il a sur les lèvres, je trouve que ce côté légèrement brillant a tendance à repulper les lèvres, c'est très frais et c'est typiquement le genre de choses que j'aime bien pour le printemps. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce Pure Color Love et en particulier cette teinte Strapless, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi celle-ci puisque voilà, énorme coup de cœur. Je vais maintenant passer aux soins du corps et une autre de mes petites obsessions du moment, ce sont les mousses de douche de chez Dove. Donc j'ai la chance de recevoir très régulièrement les nouveautés de la marque Dove et récemment ils ont sorti ces mousses de douche qui se présentent sous la forme de petits flacons pompe comme ça. En fait il y a du liquide à l'intérieur et quand vous mettez un coup de pompe ça fait une mousse toute légère, toute aérienne et c'est hyper agréable sur la peau. Ça donne vraiment une sensation de douceur, ça agresse pas du tout la peau. Moi j'ai découvert que j'avais une peau atopique et c'est vrai que ces mousses de douche ne l'agressent pas du tout, ça laisse ma peau très confortable et j'adore la sensation que ça a sur la peau. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les mousses de douche, je trouve que c'est hyper agréable, je suis notamment fan de celle de Rituals, mais là ça a une texture qui est très différente, c'est-à-dire que les mousses de douche de chez Rituals c'est une texture très dense comme de la mousse à raser en quelque sorte, alors que là c'est vraiment une mousse toute fine et toute aérienne, donc les sensations sont différentes mais j'aime les deux et c'est vraiment une très belle découverte que celle-ci. Notamment le parfum crème de pistache et magnolia qui est mon parfum favori, je trouve que c'est une odeur qui est douce, qui est enveloppante, qui est hyper agréable. Il y a aussi la senteur du Dove classique et une senteur à la poire qui est agréable aussi. Mais le pistache magnolia, je m'y attendais pas du tout, j'avais peur que ce soit écœurant et alors pas du tout, c'est une odeur qui est hyper envoûtante et donc je suis super fan. Une autre belle découverte que j'ai fait récemment, il s'agit de ce produit de chez Garantia. Vous savez que je suis fan de la marque, je vous ai fait une vidéo récemment d'ailleurs sur tous les produits que j'ai testés chez Garantia et donc la marque m'a envoyé cette nouveauté qui est donc le Fais-moi fondre, qui est une mousse crépitante pour le corps, brûle-graisse express aux actifs amincissants, anticellulites, raffermissants et drainants. Donc c'est vrai qu'il a recommencé à faire beau, il commence à faire de plus en plus chaud, on va bientôt devoir montrer nos gambettes et il est temps de se réattaquer à la cellulite. Je vous avouerai que cet hiver je m'en suis pas du tout préoccupée, mais bon j'essaie de manger sainement, je fais du sport régulièrement donc on va dire que ça limite les dégâts. Mais disons que là le printemps arrivant, il était temps que je me remette un petit peu à m'attaquer à ce problème là. Et donc quand la marque a annoncé la sortie de ce produit, je savais que j'allais l'acheter et il se trouve que j'ai pu le recevoir gratuitement donc c'est top. Donc ça se présente sous la forme de cette énorme bombe comme ça de 400 ml, c'est vraiment un gros format. C'est un produit qui est super original que vous devez agiter comme ça énergiquement et alors vous venez le répartir tête en bas, ça fait une espèce de mousse comme ça et quand vous venez l'appliquer ça fait un effet frais et ça crépite. Je sais pas si vous entendez. C'est quelque chose d'assez hallucinant. La sensation est hyper surprenante, c'est vraiment quelque chose d'agréable, ça rafraîchit, ça crépite sur la peau, faut aller assez vite parce que le produit a tendance un peu à couler sinon donc c'est un geste qui est hyper rapide. Le produit pénètre super vite la peau, ça laisse la peau
hyper douce, comme veloutée, comme poudrée en fait, c'est assez hallucinant. C'est vrai que moi mon chéri râle tout le temps quand je mets de la crème sur le corps parce que vous savez ça pègue un petit peu, là pas du tout, ça laisse vraiment une peau ultra douce et qui ne colle pas du tout. L'odeur est hyper agréable, c'est pas du tout un produit contraignant à appliquer, du coup franchement c'est vraiment le kiff parce que d'habitude les produits anti-cellulite c'est super chiant à utiliser et celui-là franchement c'est que du plaisir parce que c'est des sensations inédites, c'est vite fait, bien fait, ça sent bon, ça colle pas, ça fait une jolie peau et c'est vrai que l'effet est assez instantané, c'est-à-dire que vous avez tout de suite l'aspect d'une peau lissée, d'une peau plus jolie comme si elle avait été légèrement photoshopée. Donc moi je trouve ça top. Au niveau du promesse on nous dit que Garantia révolutionne la minceur avec la première mousse crépitante aux actifs qui miment et potentialisent les effets d'une séance de sport. On nous dit que sa texture pénètre instantanément tout en embellissant votre peau, plus besoin de massage, son efficacité a été prouvée même sans palper rouler. Et ça c'est top pour les feignasses. Donc on nous dit qu'au cœur de la formule, le Coach Care, un complexe exclusif qui associe des extraits botaniques aux actions amincissantes, anticellulite et drainantes, a du silicium greffé raffermissant à un dérivé des signes drainants. Bref, ça fait un peu tout ce qu'il faut pour faire disparaître la cellulite et donner un coup de boost à la peau. On nous dit qu'il contient un actif marin des Bermudes qui mime l'effet d'une séance de sport en favorisant la synthèse d'adiponectine et en stimulant l'activité mitochondriale des cellules musculaires. Des feuilles de maté et de stevia titrées en caféine et terpènes glycosylés qui stimulent la lipolyse et limitent la lipogénèse pour une action anticellulite préventive et curative, ainsi que des extraits de betterave qui drainent les lipides en excès. Donc très franchement, comme d'habitude avec Garantia, les promesses du produit sont hyper alléchantes. Et pour l'instant, je dois dire que je suis plutôt bluffée. Je trouve qu'il a une action immédiate de toute façon dès que vous le mettez parce qu'il a tendance à lisser et à lifter la peau de façon hyper rapide. Et là, ça fait 3 semaines que je l'utilise tous les jours et je trouve que ma cellulite à l'arrière des cuisses s'est légèrement lissée. Alors évidemment, hein, c'est pas qu'elle a disparu. Mais voilà, j'ai pas appliqué un seul produit de tout l'hiver et là ça fait 3 semaines que je l'utilise et je trouve que l'aspect de ma peau s'est bien amélioré, donc je trouve que c'est un produit efficace en plus d'être hyper original et agréable à utiliser, donc je peux que vous le recommander, c'est vraiment un chouette produit. Et enfin la dernière chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est mon coup de cœur pour la chaîne Yoga with Adrienne. Je vous ai déjà parlé de cette chaîne là dans ma vidéo sur mes astuces anti-stress, mais je sais que tout le monde ne l'a pas forcément regardé parce qu'on n'est pas forcément intéressé par cette thématique et c'est vrai que ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Donc ça fait longtemps que j'aurais envie de faire du yoga, mais c'est pas une activité qui est forcément proposée facilement près de chez moi, ou en tout cas pas à des horaires qui me conviennent. Et c'est Margot de la chaîne Les Astuces de Margot qui m'avait conseillé cette chaîne là, et donc il y a ça quelques semaines j'ai essayé et depuis je suis accro. Je trouve qu'Adrienne est une super prof, elle a une voix hyper posée, elle vous emmène vraiment dans la séance. Moi j'arrive vraiment à complètement décrocher, à oublier mon stress, à me relaxer, à respirer, à me détendre tout en travaillant, tout en tonifiant le corps, et c'est vrai que je ressors de ces séances complètement ressourcée. Je me sens boostée en énergie, je me sens bien, je me sens détendue et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est une chaîne qui est vraiment topissime. Alors par contre elle est en anglais donc c'est vrai qu'il faut connaître l'anglais, mais voilà, je trouve que ses cours sont hyper bien faits, sont hyper positifs, pas du tout tournés vers la performance mais plutôt sur le fait de se faire du bien, de se faire plaisir, de se détendre, et je trouve qu'on a besoin de ça dans la vie, de faire du sport, d'avoir un hobby sans toujours chercher la performance, sans chercher à obtenir la position parfaite, etc. Là elle vous guide vraiment sur ce qui est important, c'est se faire du bien, et moi j'ai besoin de ça dans ma vie en ce moment, donc c'est un énorme coup de cœur et à chaque fois que je fais une séance je suis hallucinée du bénéfice que j'en retire et à quel point ça me fait du bien. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je me dis peut-être que ça pourra vous faire du bien à vous aussi. Donc voilà les filles pour mes favoris du moment. Il n'y en a pas 5 tomes et comme je vous le disais en ce moment j'achète pas forcément beaucoup de maquillage etc. Donc je vous partage peut-être moins de découvertes que d'habitude, mais c'est des gros coups de cœur et je pense que ça vaut le coup que vous vous penchiez dessus. Sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!